pense que d'autres comme moi peuvent avoir ce matin ce sentiment de gueule de bois, oui. Moi, la question des prestations sociales me gêne terriblement. Je l'ai dit au président de la République hier soir, avant Vous étiez le vote. à l'Élysée pour cette réunion d'urgence. J'étais à l'Élysée et à la question « Qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte ?» Moi, j'ai répondu que la question des prestations sociales me gênait, que je n'approuvais pas le fait de priver une personne en situation régulière qui, par exemple, peut avoir des enfants sur le territoire français, d'allocation familiale ou d'allocation logement. Et donc, je trouvais que le délai de carence ne me convenait pas, je l'ai dit. Il y a des mesures que je n'aurais pas votées. Je vous ai dit les mesures sur la fin de l'automaticité du droit du sol, le séjour irrégulier, les restrictions diverses et variées sur différents titres, et surtout celles sur les prestations sociales. Il y avait une alternative. C'était le texte sorti de la commission des lois. Et pour que cette alternative... Enfin, sauf que les LR ne voulaient pas le voter. Donc, et puis... Oui, mais la gauche aurait pu ne pas déposer de motion de rejet préalable. Et connaissant la fin de l'histoire, je pense que d'ailleurs Delphine Batho l'avait dit, connaissant la fin de l'histoire, ne pas avoir de texte de l'Assemblée, c'était le risque d'avoir le texte du Sénat, un texte de droite dur. Voilà. Et donc le fait d'avoir pris ce risque pour la gauche, c'est aujourd'hui une sanction qui est difficile. Et je pense que d'autres comme moi peuvent avoir ce matin ce sentiment de gueule de bois, oui. Attendez, moi j'ai échangé très tard dans la nuit avec le président de la République qui n'a pas reçu la démission d'Aurélien Rousseau, donc c'est un non-sujet. Aurélien Rousseau ni d'autres ministres n'ont pas démissionné à cette heure. Alors attendez, moi j'entends n'importe quoi. Justement, c'est pour ça qu'on vous demande de clarifier. J'entends n'importe quoi. Moi j'ai échangé avec des ministres qui sont concernés par les dispositions de ce texte, que j'ai associé au maximum. Forcément, il est légitime que les ministres se posent des questions. La ministre de l'Enseignement supérieur me dit qu'il y a des Sylvie Retailleau, qu'il y a des dispositions sur lesquelles, qui posent des problèmes, on va les regarder, le cas échéant, on les adaptera. Le ministre du Logement me dit que le travail qu'on a fait pour ne pas retenir la version du Sénat sur les aides personnalisées au logement, il y a des choses qui nous ont échappé, on va le regarder, le cas échéant, on le corrigera. On est dans un rôle normal, dans une situation normale. Et de démission, il n'est pas question concernant ces gens. Non mais attendez, je veux dire, on a encore échangé hier avec notamment les deux ministres que je suis en train d'évoquer. Vous n'avez pas reçu d'Aurélien Rousseau précisément, parce qu'Aurélien Rousseau, c'est pas au conditionnel, donc c'est pour ça que je vous pose la question. On va arrêter de commenter des choses qui n'existent pas. Maintenant, on a un texte qui est voté, on va passer aux autres dossiers qui préoccupent les Français.